Coucou et bienvenue sur Tepa Scrap. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto pour faire des petits chapeaux. Alors le tuto il vient pas de moi, je l'ai modifié un petit peu à ma sauce. Je l'ai vu sur un site un peu japonais sur Pinterest. Donc voilà, c'est super facile et moi je trouve ça vraiment ravissant. Alors je vous montre, donc là j'en ai fait un. Voilà, donc celui-ci est déjà tout emballé. Je vais l'envoyer à une copinette qui aime beaucoup le chabi. Hop, donc ça c'est un blanc. Il y a, alors ceux-là je peux peut-être vous les montrer comme ça. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc j'en ai fait un rose. Voilà. Je n'ai pas mis au point mon téléphone. Je suis certainement trop près. Un rose, donc avec du vert, un peu plus printanier, ben là vous le voyez bien. Un blanc avec des petites fleurs roses. Voilà. Et puis un plutôt corail. Excusez-moi. Je m'enrhume. Plutôt corail. Donc à l'écran, ça fait pas vraiment. Les couleurs sont un peu plus orange que ce que vous voyez à l'écran. Voilà. Donc pour faire ces petits chapeaux, ben c'est très facile. Ça pour faire des petits embellissements, pour mettre sur une petite carte, envoyer aux petites copines pour qu'elles aient des petits embellissements si elles ont des petites créations à faire. C'est super sympa, ça va relativement vite. Et voilà, bon ben, je vais vous montrer. Alors, du coup, je vais ranger mes petits, ce que j'ai fait à côté, mes petits chapeaux à côté. Donc pour faire le tuto, il vous faut du scotch double face, donc du petit ou du large. Si vous avez du large, ça peut être bien. Il vous faudra récupérer plein de petits bouchons. Alors moi j'ai pris un bouchon, ça c'est un bouchon d'eau minérale, j'ai récupéré aussi des bouchons de jus de fruits, de lait, etc. Moi mes petits chapeaux, je les ai fait avec ce format là. Donc mes petits chapeaux, hop, je les ai fait avec ce format de bouchon là. Voilà. Ensuite il vous faudra de la colle chaude, ça c'est pour la décoration. Et puis alors pour faire le petit chapeau, sur le site, ils mettaient une sorte de laine. Donc moi j'ai essayé avec de la laine. C'est le fameux petit... C'est une laine en coton, hein. C'est pas vraiment de la laine, c'est ça en fait. C'est plus du coton, c'est du gros coton en fait. Donc ça donne ça. Et en fait c'est pas très facile à travailler. Donc j'ai essayé avec du coton mais plus fin. Celui qu'on a, on en trouvait chez Action. Moi j'en ai acheté en grosse pelote en rose. Et puis voilà, ils vendaient celui-là chez Action. Donc ouais, c'est du coton. Je sais pas comment l'expliquer autrement, du petit coton. Donc du coup j'ai fait avec du coton et c'est franchement beaucoup plus facile. C'est plus long parce qu'effectivement c'est plus petit, donc bah, on fait plus de tours. Mais c'est quand même plus facile à travailler. Et puis il vous faudra aussi un bout de carton blanc. Ou pas d'ailleurs, ou pas blanc. Enfin, disons que si vous le prenez, vous faites attention parce que ça se verra. Hein. C'est le dos de votre petit carton que l'on verra. Moi j'en avais du plus épais. Alors évidemment, je ne l'ai pas pris. Alors, ne bougez pas, je vais le chercher. Je vais en avoir. Par ici. Celui-là. Il y en a un peu gros aussi. Voilà, j'aurais dû préparer mon truc avant. Voilà, donc j'ai pris celui-ci, il est un peu plus épais. Voilà, donc vous découpez grossièrement un rond de la taille de votre chapeau. Hein. Ça c'est grossièrement, hein, c'est pas... Vous pouvez le laisser carré, mais je trouve que c'est plus facile après pour tourner avec le fil. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Voilà, et puis maintenant, c'est un petit jeu de patience.
Donc, soit vous mettez un grand bout de double face au milieu, soit vous mettez plusieurs petits morceaux. Alors moi je vais mettre déjà trop tard, c'est collé, donc ça sera comme ça. Donc je vais mettre un grand bout ici, mon petit bouchon il va venir se coller au milieu, donc je vais peut-être en rajouter un petit peu sur le bord quand même. Hop. Tac. Donc vous en mettez un grand bout sur le carton. Alors sur le site où j'ai vu le tuto, ils mettaient pas de double face. Je trouve que c'est un peu périlleux parce que si c'est pas collé, moi j'ai peur que à long terme, eh ben, il y ait des petits fils qui se décollent et une fois que ça s'est décollé, ça va tout s'en aller. Donc moi je préfère mettre du double face, je suis sûre qu'au moins ça bougera pas. Ensuite on va en mettre sur le bouchon. Donc moi j'ai pris du double face tout basique de chez Action. Le but c'est simplement voilà que la petite laine elle vienne coller dessus. Donc hop, tac, on laisse ça, on peut le rabattre dessus. Un petit bout là. Je vais le couper, alors évidemment ça colle. Et puis je vais en mettre dessus aussi. Je vais mettre du petit. Tac. Alors, après, deux choses. J'ai mis mon pistolet à colle à chauffer au cas où. Soit vous collez votre bouchon comme ça directement au centre, soit vous rajoutez un petit peu de colle chaude. Moi personnellement, je vais mettre un petit peu de colle chaude parce que j'ai pas confiance à long terme. Ah, si ma colle ne sort pas. J'ai pas très confiance à long terme sur le double face. Hop, voilà. Et vous venez le coller à peu près au milieu. Donc voilà, maintenant c'est parti. Il faut... Alors, ça m'agace. Donc il faut pas se louper au départ parce que c'est ce qui détermine le tracé. Je ne sais pas si vous voyez bien sur celui-ci. Qui détermine voilà, le tracé du centre du chapeau. J'ai pas grand chose. Hein. Bref. Donc moi j'ai choisi d'en refaire un blanc. Donc en fait vous venez vous positionner au milieu, plus ou moins. Tac. Et là, hop, voilà. Avec votre doigt, vous venez tourner autour. Alors, évidemment ça colle, hein. C'est le but. Vous venez tourner autour de votre petit point de départ. Tac. Donc vous faites comme un petit escargot. D'accord? Et ça, avec toute la patience, vous allez le faire tout autour du bouchon. Alors en essayant de faire le plus régulièrement possible, c'est ce qui rend le plus joli. Donc hop. Donc il faut un petit moment quand même, hein, ça se fait pas en 2 minutes. Après vous vous organisez comme vous voulez. Dans la vidéo la fille elle le tenait sous son doigt. Moi je trouve ça pas plus pratique. C'est en fonction de comment on est le plus à l'aise. Voilà. Vous voyez, petit à petit on tourne autour du bouchon. Alors, tac, donc je pense que je
Je vais faire des petites pauses pour couper, parce que j'ai peur que ce soit un peu long pour vous. Même si j'essaye d'aller très vite. Alors vous appuyez bien avec le doigt pour bien écraser le petit fil pour pas qu'il bouge. Hein. Alors là, prenez du bon double face. Moi, ça c'est un double face, j'avais acheté, je sais plus, dans un magasin de bricolage. Mais il colle bien. Hein. Après, le mieux, moi je trouve que le double face qui colle le mieux, c'est celui-ci là. Celui qui est rouge là. Je connais pas je retiens pas la marque à chaque fois que je l'achète. Moi je l'achète dans ma petite boutique là à côté de chez moi. Mais c'est vrai que celui-là il colle super bien. Il colle très très bien. Après là pour les petits bouchons, je sais que celui-là ça fonctionnait bien donc. Tac. Voilà, c'est un petit jeu de patience. Il se mérite le petit chapeau. Hein. Alors après je voulais essayer aussi avec une sorte de corde. Est-ce que je l'ai mis? Je l'ai rangé. Ouais, une sorte de corde un peu marron. J'ai jeté le petit bout que j'avais coupé. Ça fonctionne pas du tout. C'est trop gros déjà. Et puis la corde elle s'effilochait. C'était pas. Après vous pouvez essayer avec d'autres choses. Hein. Je suis sûre qu'il y a d'autres choses qui existent. Voilà, donc quand vous avez terminé le dessus, vous voyez bien. Tac. Et ben après, vous continuez à tourner. Alors là, je sais pas si c'est bien collé. Si. Vous continuez à tourner sur le côté. Vous faites le tour du bouchon. Donc même chose. Vous faites attention à ce qu'on ne voit pas le bouchon. Faites pas de petits espaces. Et vous tournez tout le tour du bouchon. Alors, il faut pas mal de coton quand même. Hein. Prévoyez quand même un bon morceau. Je sais pas quelle longueur il faut parce que en fait moi je laisse le dérouler directement sur la petite bobine. Voilà, donc je vais vous mettre sur pause puis je vais vous reprendre. Je vais continuer un petit peu toute seule parce que vous avez, hop, ça colle bien. Vous avez compris le principe. Donc, hop. Alors voilà, j'ai mis sur pause parce que c'était un petit peu long. Hop. Alors blanc sur blanc, j'ai pas choisi la couleur idéale. Voilà. Ouais. Voilà où j'en suis. Alors, je vais continuer un tout petit peu de tourner pour faire un rebord à peu près de la même largeur que les autres. Après, vous faites le rebord du chapeau de la longueur que vous voulez. Vous pouvez faire des styles... comment ça s'appelle? On appelle ça un chapeau avec des grands bords. Capeline? Non, je sais plus, je crois. Vous pouvez faire un chapeau plus petit. Tac. Mais surtout, faut bien appuyer pour que ça colle bien. Tac. Hop. Voilà. Encore un tour ou deux. Ouais, ma petite plate, elle diminue bien. Ah, j'ai pas assez de... Je vais rajouter un petit bout de... le face, juste pour finir mon dernier tour. Tac. Alors, ce truc, c'est une vraie galère à décoller. Ah, bon, bravo. Alors,
oui, je vous ai fait un chapeau blanc sur un carton blanc. C'est pas très malin. J'espère que vous verrez à peu près. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous collez bien votre fil les uns aux autres et vous tournez. Alors, vous voyez, ma petite plotte, ouais, elle a bien diminué déjà. J'en ai fait combien? 1, 2, 3. 3 avec celui-là. Ouais, je pense que sur une petite plotte action, on peut en faire 6 à peu près. Il faut pas mal de coton quand même. Voyons. Allez, encore un petit tour. Ou 2. Tac. C'est pas mal. Je vais terminer mon tour. Puis je pense que je vais arrêter là. Ouais, je vais arrêter là. Voilà. Hop. Donc c'est terminé. Donc après, facile. Vous prenez votre ciseau et vous venez couper autour de votre coton. En faisant attention de ne pas couper dessus. Le plus près possible pour pas qu'on voit le carton. Alors, pour pas qu'on voit le carton, vous pouvez... Attendez. Alors, j'ai l'ophtalmo, moi, je vois plus grand chose. Vous pouvez prendre un carton de la même couleur comme ça, même s'il y a un petit jour. Hop, ça se voit pas. Tac. Voilà. Tac, le petit chapeau est terminé. Voilà. Donc après c'est de la décoration. Donc vous pouvez, on peut faire plein de choses. On peut mettre un petit ruban autour, comme ça. On peut mettre sur mon autre, celui que j'ai emballé, j'ai mis, celui-là aussi d'ailleurs, j'ai mis de la dentelle. Donc là c'était de la dentelle de chez Action, c'était la rose que j'avais coupée parce que je la trouvais trop large. Voilà, si vous en avez de la petite, c'est parfait. On peut faire plein de choses, on peut mettre des perles, on peut mettre un bout de raffia si on veut faire un chapeau un peu plus champêtre, un peu plus campagne. Un petit bout de raffia, on peut mettre plein de choses. Moi j'aime bien mes petits chapeaux un petit peu shabby. Donc je vais remettre un petit bout de cette petite dentelle rose là de chez Action que je trouve super sympa. Alors, on coupe. Et puis donc du coup pareil comme sur l'autre, je vais la diminuer en largeur parce que elle est trop large, elle va être noyée sous le rebord du chapeau. Alors voyons, on fait un essai comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est encore un peu large, vous voyez, ça dépasse. Et j'ai pas envie. Donc je recoupe encore un petit bout. Je coupe au niveau des petits trous pour que ça fasse joli. Tac. Ouais, ça va être mieux. Vous voyez, je l'ai recoupé. Ensuite, et on colle. Ouais, parce que celle-ci, elle avait beaucoup des dentelles d'Action sont comme ça. Enfin non, pas toutes. Il y avait du double face derrière. Donc s'il n'y en a pas sur la vôtre, vous rajoutez un petit double face autour. Hop. Alors. Pardon, je suis plus dans le champ. C'est qu'en fait, je vois pas bien. Donc je vais enlever mes lunettes. C'est pas beau de vieillir. Hop. Donc je le fais pas devant vous, mais voilà. Ça va être mieux comme ça. Hein. Tac. Alors le dernier petit morceau. Hop.
je viens le couper et je colle. Alors le petit raccord qui est toujours moins joli, eh ben, on va venir le cacher avec, du coup je vais mettre aussi des petites fleurs. J'aime bien. Donc je me suis sélectionné hop, une petite boîte avec des petites fleurs. Alors là il y a du vert, mais il y a aussi des petites fleurs plutôt beige. Là c'est du saumon. C'est joli aussi. Mais par contre la fleur il va falloir que je la recoupe sérieusement parce que sinon elle va être trop grosse et ça me fait de la peine de la couper. Parce qu'elles sont vraiment trop jolies ces petites fleurs. Petites fleurs en mousse. Ah bah non, il y a ça, c'est bien. Toute petite rose. Alors je crois que ça c'est Corinne qui me les avait envoyées dans l'échange de Pocket Letter qu'on avait fait, je crois. Ou Nathalie. Des créas de Chanel, je sais plus. Ouais, celle-là va être... Ah, c'est parfait. Ça j'aime beaucoup. Donc je vais venir coller ça ici. Alors j'ai pas rebranché mon pistolet. Je rebranche, je vais venir mettre celle-ci. Après j'ai sélectionné aussi, j'avais sélectionné un petit papillon. Alors voyons. Ouais, c'est pas mal. Et puis peut-être une petite fleur blanche. Je sais pas trop. Non, ça c'est gris, ça va pas aller. Un petit pompon. Ah, j'aime bien les petits pompons. Là, j'ai une toute petite rose blanche. Ouais, ça c'est joli aussi. Ça, moins. J'avais justement Corinne Scrap m'avait envoyé une petite boîte avec des petits scrap bidouilles dedans. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Ouais, elle est super belle sa petite boîte. Regardez comme elle est jolie. Avec du papier, je crois que c'est du sugar cookie. Je crois. Avec une petite fleur. Elle était magnifique sa petite boîte. Et dedans, on m'avait mis plein de petits trésors. Trop jolis. Et de mémoire, ah ouais, c'est ça que j'avais vu. Des petites... comme des petites baies. Et ça, c'est joli. Ça vient mettre un petit peu de vert. Ça égaye aussi. Sauf que c'est pas le même vert que ma fleur. Bah non, ça va pas aller. Pas pour celui-ci en tout cas. Alors je range les petites bidouilles. Hop. Ah, il y avait ça aussi. Ah ouais, elle m'avait envoyé plein de petits trésors, Corinne. Bah non, je pense que je vais rester sur mon idée de début. Je vais mettre simplement voilà, ces deux petites roses qui sont très jolies avec des petits pompons blancs. C'est super sympa. Ouais, ça va être plus clair que les autres. Mais je trouve ça très joli. Allez, on colle. Alors, j'avais ça aussi. Non, trop gros. Il faut vraiment des toutes petites choses. Hein. Bon, alors, je pense que là, mon pistolet, il doit être chaud. Tac. Ah, il n'est pas coupé. J'ai pas coupé. Hop. Alors, voyons. Ouais. C'est chaud. Alors, il est où mon raccord que je colle dessus? Ouais, j'étais dessus. Tac. Hop. La petite rose. Ah, les fils. Ah ouais, super joli. Et puis peut-être les petits pompons. Alors là, j'avais une paire de petites précelles. Les petites pinces, bon, il va me la piquer. Elle les embarquer, c'est pas grave. Je vais essayer de pas me brûler. Un deuxième. Là. Et une toute petite ligne rose dessus qui est trop jolie.
super. Très joli. Bon, ben ma foi, voilà. Alors si j'avais fait, hop, je fais rapide, hein, elle est longue ma vidéo. J'avais mis, je le ferai hors caméra, j'avais mis un petit peu de colle là tout autour. On sait jamais, pour éviter que, voilà, que le petit coton se décolle. Voilà. Voilà. Le petit chapeau est terminé. Alors, vous voyez rien, on va faire comme ça. Tac. Mon téléphone, il fait beaucoup de lumière. Voilà. Petit chapeau terminé. Voilà. Bon ben, c'est terminé pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura donné envie de faire des petits chapeaux ou autre chose. Hein, parce qu'après, je pense qu'on peut le décliner avec pas mal de choses. Donc voilà, bon ben c'est tout pour aujourd'hui. Et ben je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt. Bye bye.